On parle de pirates informatiques et comme vous le savez malheureusement, depuis maintenant 2 ans, la Russie a décidé d'agresser l'Ukraine, son voisin, et donc que cette guerre qui tue des milliers de personnes, militaires ou non, cette guerre, cette cyberguerre, eh bien, intervient elle aussi sur les internets. Bon, cette cyberwar impacte la Russie, l'Ukraine, mais aussi tous les pays pour ou contre n'importe quoi, cette guerre, pour les pro-russes ou les pro-ukrainiens, peu importe, en tout cas, ça se tape dessus de manière assez violente, et les Russes sont loin d'être les derniers à ne pas taper sur tout le monde, dès que ce tout le monde n'est pas d'accord avec eux. Un exemple très concret, NoName 057, entre parenthèses 16, Zataz, vous l'avez présenté en exclusivité, héros, et ben, dès leur naissance, hein, on vous avait même expliqué comment il fonctionnait, avant que tout le monde en parle ensuite. Ils continuent à agir. Hein. Eux, ce sont des professionnels du DDoS, déni distribué de services. Hein. Je vous le rappelle, c'est comme si un camion poubelle venait déverser tous ces détritus devant vos fenêtres et vos portes. Vous ne pouvez plus sortir, vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Avec l'informatique, c'est exactement pareil. Ça fait tomber en carafe un serveur, selon ses capacités, à supporter une charge de connexion pirate et malveillante. Ce qui est intéressant, c'est que NoName, à première vue, suit de très près l'actualité de certains pays, dont l'actualité française. Un exemple très concret, vous le lirez d'ailleurs dans l'article que je vais vous diffuser là maintenant sur Twitch, pour ceux qui sont là en live sur le chat, et si vous êtes sur YouTube, désolé, pas de chat, mais vous avez ça dans le descriptif, là juste en dessous, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, le petit cœur, à follow la chaîne d'ailleurs, hein, c'est plusieurs vidéos par jour dédiées à la cybersécurité. Il y en a plusieurs centaines sur le YouTube de Zataz, plus de 1500 si je ne me trompe pas. Servez-vous, c'est fait pour vous. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et clairement, alerter les autres, c'est les sauver. NoName, donc, a décidé de faire un petit coucou au nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Il vient d'être voilà, à son poste. Il partait en Ukraine pour continuer le travail politique pour que cette guerre s'arrête, hein, soyons très clairs, eh bien NoName a dit tout simplement, ben voilà, bonjour monsieur le ministre, eh bien on se rappelle à vous, le nouveau ministre des Affaires étrangères, et quand il fait, ils ont attaqué plusieurs entreprises dédiées à l'énergie, basées en France, dont EDF. Hein, voilà, ils se sont attaqués à plusieurs sous-domaines de EDF, des sous-domaines dédiés, par exemple, aux collectivités. Elles peuvent se connecter pour payer peut-être leurs factures, etc., etc. Et donc, NoName les a attaqués. Grand coup de DDoS. Pouf! Ça tombe en panne. Alors, c'est tombé en panne quelques minutes au grand max. Parce que derrière, ça répond, ça défend. Mais c'était le message, c'était leur façon de dire « Regardez, on est là ». Par contre, ils sont de plus en plus politiques. Ce qui est très intéressant, c'est que NoName et sa bande ont commencé à diffuser des vidéos et des photos d'hommes politiques français, dédiés à l'extrême droite, hein, soyons très clairs. Ici, on a Philippot, qui est un ancien du Front National, du Rassemblement National. Il a créé son propre compte, si je ne me trompe pas, je crois que c'est les Patriotes, enfin peu importe. NoName, qui à la base fait du DDoS, depuis quelques jours diffuse des messages et des vidéos politiques. Alors on a eu d'abord Philippot qui déchirait un drapeau de l'Union européenne, vidéo qui datait de quelques heures avant la diffusion de NoName. Hein. Donc ça veut vous dire comment il suit bien l'actualité. Ou alors il est potentiellement informé par des francophones qui veulent mettre le bordel, ou peut-être par des gens qui dans tous les cas veulent mettre le souk. Pourquoi je vous dis ça? C'est que parmi d'autres messages, et ça, cette actualité, vous voyez que je ne vous mens pas, elle date du 17 janvier, et là des messages repérés de NoName. NoName a rediffusé un message de Guy. Guy, sur Telegram, dit « Félicitations, ces agriculteurs doivent être soutenus contre cette politique liberticide de cette Union européenne. » Vous devez très certainement le savoir, au mois de juin, c'est les élections européennes. Donc en Europe, l'année 2024 est l'une des années où il y aura le plus d'élections dans le monde. Ça s'est jamais vu autant. Je crois que c'est plus d'une trentaine, si je ne me trompe pas. Ce qui est intéressant avec NoName, on voit les manipulations politiques, ça revient comme à les élections de 2016 ou les élections de Trump. La manipulation des messages par ces gens. On avait des activistes pirates informatiques qui font du DDoS, et puis ensuite qui diffusent des messages avec des vidéos, et qui, un Français, commente les propos d'un pirate russe qui venait d'attaquer l'Allemagne pour soutenir les agriculteurs. Côté manipulation, ces gens-là ne tomberont pas dans le piège, en tout cas nous, on ne tombera pas dans le piège, mais n'hésitez pas aussi à éduquer les plus petits ou les adultes en leur expliquant que tout ce qu'ils lisent sur Facebook,
sur LinkedIn, sur Twitter, sur X, sur d'autres réseaux sociaux, quels qu'ils soient, et d'autant plus sur Telegram, sont clairement manipulés d'une manière assez exponentielle, comme je vous le montre là. Donc le petit Guy, on est bien content pour lui, il sait parler le russe. Très étonnamment, il est très copain avec des pirates informatiques qui lancent des DDoS. Et clairement, ils sont là pour motiver nos agriculteurs à continuer à amplifier une grève qui, là, il y a quelques heures, s'est véritablement amplifiée. Qui manipule qui? Ça, c'est une autre histoire.